on va partir pour le troisième stretching, celui qu'on a fait hier. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion cette fois-ci. J'attends un petit peu. Hello. Allez, j'attends que ça se connecte un petit peu. Et on attaque notre petite séance d'étirement. Hello Laura. Ça va? Coucou. Donc prenez juste un tapis ou une serviette au sol, pas de souci. Et on va partir pour notre séance de stretching. En espérant, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de problème de réseau, pas comme hier soir. Et qu'on puisse la terminer, ce serait cool. Allez, on va commencer. Prenez une petite bouteille d'eau à côté de vous, profitez-en pour vous hydrater. Allez, je vois que ça se connecte. Coucou Benoît. Et on va attaquer. Donc on commence assis en tailleur. Ok. On se met confortablement en tailleur. Et on va attaquer avec la nuque. Allez. On inspire. On souffle. On va venir attraper la tête, donc on enroule le bras tout autour de la tête pour attraper la tête au niveau de l'oreille et on va venir tirer. On garde le dos bien plat, les épaules bien alignées et on étire la nuque. On attire sa tête vers le bras, vers l'épaule. On peut essayer d'aller chercher un peu plus loin. On inspire profondément, on expire en étirant un peu plus. On va venir poser sa main derrière pour s'aider à se grandir. Le but c'est de se grandir, d'étirer toute la colonne et d'étirer uniquement la tête vers soi. Ok, on va venir pivoter la tête, elle va regarder vers le genou et on continue à étirer. On va revenir avec la main devant. Très bien. On étire bien. On peut venir chercher encore un petit peu plus. On relâche. Ok, on va venir attraper la nuque à l'arrière de la tête. Donc, on bascule légèrement la tête vers l'arrière. On attrape sa nuque avec les mains comme ceci. Et on va venir étirer vers le haut. On garde toujours son dos bien plat, bien droit. Et on se grandit et on étire la nuque. On inspire profondément, on souffle profondément et on étire. On imagine qu'on a un fil au-dessus de la tête qui vient nous attraper la tête et nous étirer vers le haut. On relâche. Très bien, on va aller faire la même chose de l'autre côté. On enroule complètement le bras. On attrape la tête au niveau de l'oreille. Et on étire la tête vers l'épaule. On garde toujours les épaules bien alignées. On ne se penche pas. On reste bien droit. Dos bien plat, dos bien étiré, bien droit. Et on étire la nuque. On respire profondément, on peut venir chercher encore un petit peu plus. Donc c'est un moment de détente. On essaie de se relaxer, de se détendre en même temps. Ça permet d'assouplir un peu plus les muscles. Donc ces séances-là, vous pouvez les faire plusieurs fois dans la semaine. Ça vous permet de vous détendre.
Allez, on va chercher encore un peu plus loin. Et ça permet d'éviter, de prévenir les blessures, surtout quand on fait des sports comme le fitness, comme le running, où on met à mal les muscles et les articulations. Ok, on vient pivoter la tête vers le regard vers son genou et on continue à faire la même chose. Très bien. On inspire profondément, on expire profondément. À chaque fois, on peut aller chercher un peu plus loin. Et on relâche. Maintenant, on va venir baisser la tête. Et on va, avec les mains, chercher à étirer la nuque, tête vers l'avant. On colle bien son menton à sa poitrine, mais on essaye de garder toujours le dos bien plat. Le dos est plat, on ne s'arrondit pas le dos reste plat. Il n'y a que la nuque qui est penchée en avant. Donc ce sont les muscles de la nuque que l'on étire. On continue toujours à grandir le dos et on étire la tête vers l'avant. À chaque expiration, on essaie d'étirer un petit peu plus loin. Très bien, on continue à aller chercher un peu plus loin. Et on relâche. Et on prend une grande inspiration pour redresser la tête. Très bien. Ok. On va venir maintenant étirer les bras. On pose sa main sur le côté. Et on va venir chercher loin, loin, loin sur le côté. De la même manière, à chaque expiration, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, de grappiller des millimètres, des centimètres. Et on laisse le corps se détendre. Imaginez que à chaque fois que vous expirez, toutes les tensions partent en même temps. Et lorsque vous inspirez, c'est une énergie nouvelle qui prend place dans votre corps. Ok, on va venir chercher en arrière et on suit sa main du regard. Et on va chercher loin derrière. Là, on étire les pectoraux, le muscle interne du bras. Et on va chercher toujours le plus loin possible. Si on fléchit la main, on sent qu'on étire encore plus les muscles internes du bras. On relâche, on va venir chercher loin devant. Avec la main qui est libre, on va venir étirer le bras. On étire le bras. On sent l'épaule qui s'étire, les muscles dorsaux. On rentre bien la tête. Très bien. On relâche. On inspire bien. On reprend une bonne inspiration. Et on relâche. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez changer le côté du pied qui est devant. Et on va partir pour faire la même chose de l'autre côté. On étire bien. On ne bascule pas le fessier, les deux fesses doivent être bien à plat sur le sol. À chaque expiration, on cherche à aller un peu plus loin sur le côté. On sent qu'on étire la taille, le bras. Et on va chercher loin, loin, loin. On essaie de grappiller toujours quelques centimètres ou quelques millimètres. C'est toujours ça de gagner. On essaie de gagner en souplesse. Et on va venir vers l'arrière. On suit
sa main. Et on sent bien qu'on étire tous les muscles internes du bras, les pectoraux. On peut fléchir la main pour aller tirer encore plus. On va chercher loin derrière. À chaque expiration, on essaie d'aller encore plus loin. Ok, on relâche, on passe devant. On tire avec le bras de libre. On vient attraper sa main, attraper son poignet et tirer vers l'avant. Ça permet d'étirer les dorsaux. On étire loin, loin, loin. Et on cherche toujours à aller plus loin. On relâche. On inspire. On souffle. On est reparti. On expire. On prend une grande inspiration. Et on expire. On va venir coller les deux pieds l'un contre l'autre. On garde les épaules bien alignées, le dos bien plat. On essaie vraiment de rapprocher le maximum les fessiers des pieds. On va attraper ses chevilles, pousser avec les coudes de nos genoux pour pouvoir étirer les adducteurs. Et on pousse et on essaie de grappiller toujours un petit peu. 2 cm. Très bien. Ok. Maintenant, on va venir pousser un adducteur plus que l'autre. On inspire, puis on change. Ok. On continue. On garde toujours les deux fesses collées au sol. On ne décolle pas les fesses du sol. Encore. Et on relâche les bras. On garde son dos bien plat. Ok. On va venir inspirer. Souffler en tendant son pied, sa jambe. On recommence. On repart du même côté. Cette fois-ci, on peut essayer d'attraper le pied et de tendre la jambe avec le pied attrapé. On essaie de garder son dos droit au maximum. On inspire. On souffle. Encore. Inspire. Souffle. Et on va passer de l'autre côté. On inspire. On tend devant, on fléchit le pied. Très bien, encore. On attrape le pied et on étend. Inspire. Souffle. Inspire, attrape le pied, souffle. Encore. On change de côté, on va faire une fois de chaque côté cette fois-ci. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, tu attrapes ton genou, tu attrapes ton pied, tu souffles en tendant. Inspire, souffle. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, souffle. Évidemment, si on ne peut pas attraper le pied, on laisse la jambe tendue. Inspire, souffle. Dernier côté.
On peut revenir se mettre en tailleur. Ceux qui le souhaitent et qui sont plus à l'aise sur les genoux, peuvent se mettre sur les genoux. On va étirer un petit peu les bras encore. Alors j'ai des petits commentaires. Comment veux-tu que j'attrape mon pied avec ma souplesse légendaire? Ah mais justement, travaille Sébastien, ça va venir. Allez, enfin en position tailleur ou sur les genoux, assis sur les talons si vous êtes mieux. Et on va venir étirer le bras. On va pousser le coude vers le cou, mettre la main à plat dans le dos et on pousse en arrière. Je montre, hop, hop. Ok, de cette manière, on pourra aller attraper sa main. Ceux qui ont du mal à toucher leur main, vous pouvez prendre une petite serviette que vous mettez dans la main qui est sur le dessus. Hop, vous attrapez la serviette et vous étirez au maximum. Vous essayez de diminuer l'espace, ok, qui est entre vos mains jusqu'à ce que vous réussissiez à les toucher ou faire le minimum d'espace. On est parti. On garde toujours le dos bien plat, on imagine toujours un fil, on imagine qu'on est grandi, qu'on est attiré vers le ciel. On pousse fort. On inspire, on souffle. Lorsqu'on est bien étiré, on va venir avec l'autre bras rejoindre les deux mains. Et on essaie vraiment de diminuer l'espace entre les mains. On inspire à fond, on souffle. À chaque expiration, on essaie complètement de se détendre. Les muscles se détendent, se décontractent et vont vous permettre de réaliser le mouvement. On inspire à fond, on souffle. Lorsque vous faites les postures, vous pouvez fermer les yeux, écouter ce que je dis, je décris, j'explique quand on s'arrête, vous pourrez rouvrir. Mais profitez-en pour vous détendre au maximum. Et on relâche tout doucement, on ne relâche pas d'un coup, on ne fait pas de gestes brusques. On relâche bien, on va attraper les deux mains derrière et on étire. On relâche devant. On rentre la tête, on peut arrondir le dos. On relâche. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On pousse bien le coude vers le cou. La main à plat dans le dos. On inspire à fond, on expire à fond et en expirant, on pousse un petit peu plus le coude vers le cou. Et on va pouvoir venir chercher en arrière, attraper les mains. Il y en a peut-être qui remarqueront par rapport à hier soir que c'est plus difficile. Et oui, il y a le réveil musculaire qui n'a pas été totalement fait, on est encore le matin. Si on vient de se lever, c'est plus dur, les muscles ne sont pas chauds. On inspire à fond. À chaque expiration, on essaie de se détendre un petit peu plus, de relâcher les muscles. On essaie de relâcher toutes les tensions dans l'expiration. Ok, on prend une grande inspiration et on relâche doucement. On va étirer les bras vers l'arrière et vers l'avant, pousse. On rentre bien la tête. Ok, on va pouvoir se remettre en tailleur avec le pied sur le genou opposé. Si c'est trop difficile, vous gardez le pied devant. Ok? On pose le pied sur le genou, on pousse bien le genou vers l'extérieur pour bien étirer l'adducteur. Ok? Très bien. On va venir
deux fesses au sol, ok? On se grandit bien. Et on va venir se lever, hop là. On pose le genou, les deux genoux au sol, le pied en arrière vient se mettre pour complètement nous équilibrer, ok? On est comme ceci, le pied qui est bien resté. Très bien, on va attraper les deux bras. On inspire. On expire, très bien. On étire bien. On relâche. On relâche bien. On va venir tendre la jambe qui est en avant. Ok. Elle est complètement tendue. Je montre. Hop, ok. On a le pied qui est fléchi. Et on va venir incliner le buste. Le dos reste droit, on ne se penche pas en avant. En pliant le dos, on garde le dos plat et on incline. Si on peut toucher le sol, très bien. Moi, je suis à la limite. Et on sent qu'on étire toute la chaîne intérieure de la jambe. On fléchit bien le pied devant. Très bien. On va venir mettre la jambe loin derrière, complètement tendue. Je montre. Hop là. De cette manière, on va pouvoir étirer le psoas. Ok. On est assis sur son talon et la jambe derrière complètement tendue. On va pouvoir carrément s'allonger devant et on tend. On se redresse, on pose les mains sur le côté, on étire. Très bien, on passe de l'autre côté. Se remettre à genoux, puis intérieur. Cette fois-ci, on va passer de l'autre côté. On ramène bien le pied contre ses fesses. Et cette fois-ci, c'est l'autre pied qui va venir se mettre sur le genou opposé. On pousse bien. Le genou à l'extérieur pour bien étirer. On sent qu'on étire toute la face, voilà, externe, le tibia. Ok, on se tient bien droit. On inspire à fond, on souffle. Et on va venir se mettre, comme tout à l'heure, debout sur les genoux. Il y a le pied arrière qui vient se bloquer pour nous permettre de bien s'équilibrer. On attrape les deux mains et on s'étire. On relâche, on va venir tendre la jambe, hop là, pied bien fléchi. Je le remonte sur le côté, ok, et on va venir s'incliner vers l'avant. On n'arrondit pas le dos reste bien plat, bien droit. On imagine toujours ce fil qui nous étire vers le haut. Et on se penche en avant pour étirer toute la face postérieure de la jambe. Très bien. Super, on va venir passer la jambe en arrière complètement tendue. Ok. On tend complètement pour étirer le psoas.
étirer toutes les vertèbres de la colonne. Et on vient s'allonger. On peut poser la poitrine sur le genou. On rentre la tête et on étire. On se relève tout doucement. On vient mettre les deux genoux côte à côte. On est sur les genoux. On inspire. On souffle. Très bien. On va venir chercher devant. On plonge et on va chercher à poser la poitrine sur les genoux et à étirer le plus loin devant. On relâche complètement la poitrine, on peut poser la tête au sol. On va venir mettre les mains complètement relâchées à l'arrière. Voilà. On va pouvoir passer un bras sous l'épaule. On relâche bien. On est en fin de séance. Et on change de côté. Ok, on vient mettre les mains de part et d'autre des genoux et on va pousser vers le haut en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Les cervicales en dernier. On peut venir s'étirer. On inspire profondément, pousse vers le plafond. Et on relâche tout. Et voilà. J'espère que les tensions sont parties. Vous avez bien pu vous détendre, vous relâcher. Et que ça a été pour vous. N'hésitez pas à refaire cette séance ou les autres séances de stretching régulièrement. Surtout si vous faites du sport à gogo. Ça vous fera du bien, ça vous évitera de vous faire mal, de vous blesser. Ça entretient et ça détend. Bon allez, je vous fais des bisous. Bon dimanche de Pâques. Allez vite à la chasse aux œufs. Et on éliminera ça demain midi. Demain midi, il y a une séance quand même. Je ne sais pas encore avec qui, mais on maintient, même si c'est le lundi de Pâques. Nous, il n'y a pas de lundi de Pâques pour le sport. Allez, bisous!